Nous sommes le 9 mars 2002. La Juventus et l'Inter sont au coude à coude pour espérer remporter la Serie A et ça tombe plutôt bien, le calendrier nous a offert une affiche entre les deux équipes à quelques semaines de la fin de la saison. Il y a du très beau monde sur le terrain forcément, à l'époque la Serie A c'était absolument merveilleux et notre cher Clarence Seedorf en profite déjà pour marquer les esprits. L'Inter de Recoba Vieri Zanetti et donc de Clarence Seedorf mène alors un but à 0, mais David Trezeguet va rapidement égaliser après un but de vrai renard des surfaces. Les deux équipes se neutralisent pendant une grosse partie du match, ni les Nerazzurri ni les Bianconeri n'arrivent à prendre l'avantage et le match se dirige tout droit vers le score d'un but partout. Mais la vieille dame va finalement marquer le troisième but du match à 10 minutes de la fin, grâce à un joueur que les supporters marseillais connaissent bien. Ça fait 2-1 pour la Juventus dans ce match primordial pour le titre. L'Inter est dos au mur et va devoir attendre la 90e minute pour de nouveau espérer. Clarence Seedorf récupère le ballon loin, très loin du but adverse. Clarence Seedorf est un joueur assez mystérieux. Comment peut-on être aussi doué techniquement avec un ballon dans les pieds, être aussi dur dans les duels et impressionnant sur la plage? Comment peut-on être capable de marquer autant de buts monstrueux et de s'imposer comme titulaire dans 3 des plus grandes équipes de l'histoire? C'est un mystère finalement résolu par ce grand gaillard, grand par le courage et pas forcément par la taille, qui a réussi tout ça et qui a réussi surtout à ne pas faire oublier son nom dans la grande histoire du football. J'ai commencé par ça car on a tendance à l'oublier, mais avant d'être un milieu relayeur brillant par son volume de jeu et ses ouvertures en Lombardie, Seedorf a joué un tout petit peu plus haut et a pu affirmer toutes ses qualités techniques. Bon, il y avait de la passe et des ouvertures lumineuses, et pas qu'une seule, mais il y avait aussi du dribble du vrai, celui qui fait rêver les gens et qui fait lever la foule, surtout avec le numéro 10 dans le dos. La puissance et la vitesse comme avantage complémentaire. Le combo est absolument terrifiant, et même les gardiens finissaient par se faire allumer, à 10, à 20, voire à 40 mètres. Seedorf était comme ça, un poil de violence dans ses frappes pour faire oublier la simplicité complexe de son jeu. Cette passe par exemple, bon bah elle est complexe, mais elle paraît toute simple quand Clarence la réalise. Vous l'avez compris, et pour ceux qui ont eu la chance de le voir jouer, vous le savez déjà, le milieu néerlandais est l'un des joueurs les plus complets de l'histoire, qui n'a fait qu'embellir toutes les équipes dans lesquelles il est passé. La clé de cette longévité, le travail toujours, prendre soin de son corps, mais aussi et surtout l'humilité, et l'approche simple de son statut de footballeur. I didn't want to become a star. I wanted to become the best player in Holland, and then I wanted to become the best player in the world. It's not about becoming a star. That's the issue of today. Le surnom est d'ailleurs à la hauteur de sa suprématie et des leçons de football qu'il donnait chaque semaine. Clarence Seedorf était il professorait le professeur, un joueur dont le talent n'a jamais été remis en question. Et quand certains finissent leur carrière un peu sur les rotules, Clarence lui n'en a rien à cirer et continue d'envoyer des énormes pralines, même à 35 voire 40 piges. Capable aussi de faire un bon petit porte-manteau en costume 3 pièces, les bras croisés, le football ça paraît plutôt simple. Le néerlandais est passé par l'Inter d'abord et le Milan ensuite. Un joli clin d'œil avant le match retour demain soir à Giuseppe Meazza. Un joli clin d'œil qui me permet d'introduire le partenaire de cette vidéo, Betclic, l'application numéro 1 pour suivre et pour parier sur toutes les compétitions de football. Alors si vous pensez que le match va finir sur un 4-0 pour l'Inter comme en 2009, sur un 3-0 pour le Milan comme en 2005 ou sur un 3-2 un peu plus serré comme en 2000 avec cette gourmandise de Seedorf, toutes les cotes du match sont disponibles sur Betclic. Il y a même le but d'Olivier Giroud avec une belle petite cote. Mais avant de vous parler de l'offre de bienvenue, j'insiste vraiment sur le fait que les jeux d'argent sont déjà strictement interdits aux mineurs et qu'ils présentent de vrais risques financiers. Pariez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est super important, j'insiste vraiment sur ce point-là, car la pratique des paris sportifs reste dangereuse. Pour ceux qui veulent parier sur les compétitions européennes et bien plus que ça,
Allez faire un tour sur Betclic avec une très belle offre de bienvenue. Grâce au code CONTES, CONTES, vous avez jusqu'à 100 € de paris remboursés en freebet, c'est-à-dire en crédit de jeu non retirable. Que ce soit pour la coupe aux grandes oreilles, pour la fin de la saison en Liga en Première Ligue ou pour d'autres sports d'ailleurs, vous pouvez faire un tour sur le site ou sur l'application. Merci à Betclic de nous faire confiance pour cette vidéo sur Clarence Seedorf. Nous voici donc aujourd'hui pour le 71e épisode. Clarence s'est fait un peu attendre et ça valait le coup. Rendez-vous il y a 30 ans, là où tout a commencé. Le 28 octobre 1992, un espoir du club de l'Ajax devient le plus jeune joueur à disputer un match de première division néerlandaise. Ce joueur s'appelle Clarence Seedorf et comme beaucoup de jeunes footballeurs aux Pays-Bas, il est originaire du Suriname et a vu le jour quelques mois après l'indépendance du pays. Son père est footballeur, il a joué pour l'une des plus grosses équipes de la capitale et quand toute la famille arrive aux Pays-Bas en 78, Seedorf commence à taper la balle et va rapidement se faire remarquer. La filière de scouting mise en place par Johan Cruyff à l'Ajax va porter ses fruits et Clarence va vite se retrouver avec du rouge et du blanc sur les épaules. En 92, le jeune espoir débute en pro et va s'installer progressivement comme titulaire en tant que milieu relayeur, voire parfois milieu un peu plus offensif. Autour de lui, du jeune et du moins jeune, Edgar Davids pour la première catégorie, Frank Rijkaard pour la deuxième, un trio qui fout des frissons à tous les plus grands fans de l'Ajax. Là-bas, Clarence va s'affirmer déjà et passer 3 belles saisons conclues par l'épopée européenne en 95 et ce fameux titre contre l'AC Milan. Normal that you win the Champions League at that moment. After years, I started to give more value to what we did with Ajax. L'Ajax est invincible en Europe, intouchable aux Pays-Bas. Le jeune milieu marque une dizaine de buts et connaît déjà ses premières sélections à tout juste 18 ans. Mais alors qu'une grosse partie de l'effectif décide de rester forcément, étant donné la dynamique du club, Clarence veut déjà se frotter à plus fort, à plus costaud, à ce qu'il se fait de mieux à l'époque, le championnat italien. Le diamant est encore à polir, il est encore très jeune, donc c'est pas évident de déménager à son âge, mais du côté de la Sampdoria, il y a quelqu'un qui est prêt à l'accueillir. Ruud Gullit, légende de l'AC Milan et compatriote néerlandais de Clarence, l'accueille à bras ouverts dans cette équipe en légère perte de vitesse, 3 ans après sa finale de Ligue des Champions, perdue contre le Barça. Seedorf y passera seulement 1 an, le temps de montrer à tout le monde que même en dehors de chez lui, il est un très bon joueur de football capable de s'intégrer facilement dans un effectif. Le Real Madrid fait partie des clubs intéressés et récupère alors le jeune néerlandais pour densifier son milieu de terrain. À peine arrivé dans un club qui espère retrouver rapidement la coupe aux grandes oreilles, Clarence Seedorf impressionne dès ses premiers matchs et dispute l'intégralité des rencontres de championnat. Le néerlandais a récupéré le numéro 10, laissé libre après le départ de Michael Laudrup. Alors qu'il a seulement 20 ans, il faut le rappeler, sa technique exceptionnelle et sa vision du jeu ont fait de lui un élément clé de l'effectif madrilène, champion d'Espagne juste devant le Barça. L'année suivante, dans un milieu de terrain où Clarence Seedorf côtoie Fernando Redondo et le français Christian Karembeu, qu'il avait déjà connu à la Sampdoria, le Real va frapper encore plus fort. Avec un Seedorf essentiel encore une fois, joueur le plus utilisé par Jupp Heynckes, la Maison Blanche va se faufiler jusqu'en finale de Ligue des Champions, pour la première fois depuis 17 ans. Vainqueur du Bayer Leverkusen en quart et du Borussia Dortmund champion en titre en demi, les Madrilènes remportent la finale contre la Juventus après une partie relativement fermée. 1-0 score final, Seedorf peut soulever déjà sa deuxième Ligue des Champions dans son ancien stade à Amsterdam. Titulaire à chaque fois, essentiel à chaque fois, ça commence à devenir très sérieux. Knew how to do the role that didn't make him a star man. I bet you if you asked 20 Real Madrid fans who were the 3 outstanding players in that final, only 3 or 4 would put Seedorf on the list. But I think if they then started to analyse it, they'd realise that he played quite a key part. Le Real remporte également la Coupe du Monde des clubs en décembre 98, mais Clarence commence à être utilisé parfois sur l'aile, ce qui impacte légèrement ses performances. Après 3 ans passés au Real, les rumeurs d'un échange avec Zinedine Zidane commencent à faire douter le joueur néerlandais quant à la pérennité de sa place de titulaire avec la Maison Blanche. Manchester United et Arsenal sont également intéressés, mais c'est l'Italie une nouvelle fois qui aura le dernier mot. Quand Marcelo Lippi, le coach de l'Inter, lui passe un coup de fil en lui disant en gros « Viens chez nous, je veux que tu sois notre numéro 10 derrière Ronaldo et Vieri », bon bah Clarence ne réfléchit même pas. This seems like a quite interesting project. Et rejoint les Nerazzurri contre 25 millions d'euros.
Bon, son passage à l'Inter sera finalement un peu décevant. Même si Clarence envoie 2 énormes parpaings contre la Juventus, l'Inter ne va rien gagner et Clarence aura un petit peu de mal à retrouver le niveau et le statut qu'il avait lors de ses 2 premières saisons au Real. Cette équipe de l'Inter, qui sur le papier était absolument magnifique avec Ronaldo, Recobavieri, Adriano Zanetti et Seedorf entre autres, ne fera jamais mieux qu'une 3e place de Serie A et une demi-finale de Coupe UEFA perdue contre le Feyenoord. But I learned so much during those years of being a team player, also when you're not on the pitch, focusing on the team spirit. C'est dommage vraiment car cette équipe aurait pu devenir monstrueuse sans les blessures et avec un peu plus de stabilité. Seedorf se retrouve donc dans une situation un peu compliquée. Sachant que le Real a remporté 2 nouvelles Ligues des Champions après son départ du club, on peut imaginer une certaine frustration. L'AC Milan, très intéressé par le profil, propose un transfert qui fait grincer les dents des supporters du club. Francesco Coco, jeune latéral gauche prometteur formé au Milanello, est proposé en échange de Clarence Seedorf. Un échange contre le club rival, incluant un jeune Rossoneri formé au club. Ça grimace un peu chez les supporters, mais tant pis. Clarence Seedorf rejoint San Siro à l'été 2002. Et autant vous dire que Seedorf, dans cet effectif déjà pléthorique du Milan, les adversaires s'en rappellent encore. And Pirlo, he's fantastic. Seedorf was playing in that team too. He's the strongest man in the world. Au sein d'un milieu de terrain qui va rapidement écrire sa légende, Seedorf apporte l'expérience et tout son talent pour épauler ses coéquipiers autour de lui. Capable de jouer n'importe où au milieu de terrain, même si les rôles étaient plutôt bien définis, il avait le coffre et les compétences créatives nécessaires pour aller plus loin vers l'avant lorsque l'équipe en avait besoin. Que ce soit à la passe avec cette vision du jeu toujours aussi folle ou à la finition avec un pied droit bien chargé comme il faut, il pouvait absolument tout faire. Le magicien Pirlo, le guerrier Gattuso et le professeur Seedorf, l'assemblage des 3 va vite fonctionner et Clarence va aller chercher sa 3e coupe aux grandes oreilles. He's done it! Andrei Shevchenko wins the Champions League for AC Milan. Paolo Maldini with his hands on the famous old cup again. Milan champions of Europe for the 6th time in their history. He was always a key player in those moments. So I think then you can say your influence in winning titles was huge. Bon, Seedorf a raté son penalty en finale contre la Juventus, mais c'est un détail dans cette première saison monstrueuse réalisée par le joueur et son club qui remporte également la Coupe d'Italie. Seedorf en profite pour dire bonjour à son ancien club de la plus belle des manières. La suite sera du même acabit pour Seedorf qui va mine de rien passer 10 ans sous les couleurs de l'AC Milan en étant titulaire indiscutable à chaque fois et presque jamais blessé. En 2004, Milan remporte le Scudetto avant de se faire un peu marcher dessus par l'Inter les années qui vont suivre et connaît surtout une défaite un peu salée un soir de mai 2005. Eccezionale, poi dopo è successo quello che è difficile da spiegare. Mais le Milan ne va pas se résigner et va repartir à l'assaut de cette fameuse Ligue des Champions. Le milieu est toujours le même, on ne change pas une équipe qui gagne, sauf que Clarence Seedorf joue encore un poil plus haut sur le terrain dans le fameux sapin de Noël de Carlo Ancelotti, une position avancée aux côtés de Kaka et juste derrière Inzaghi qu'il va accepter sans broncher et qu'il va parfaitement utiliser pour se rendre décisif. Quart de finale retour contre le Bayern, Seedorf marque le premier but du match et met son équipe sur orbite. Demi-finale retour contre Manchester United, bis repetita. Le néerlandais marque le but qui assure la qualification à son équipe. Et pour la finale, les Rossoneri prennent le revanche sur Liverpool, victoire 2-1. Clarence Seedorf devient le premier et toujours le seul joueur de l'histoire à gagner 4 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. Un monstre absolu dans la plus grande des compétitions européennes, parfaitement résumé par celui qu'il a plusieurs fois affronté, Monsieur Rio Ferdinand. Clarence Seedorf for me is the most underrated player in the Champions League. This guy won 4 Champions League, 3 different teams. Unreal. Seriously, off both feet. He was quick, he was strong, he could turn the pace up of the game when needed. Tight areas would receive it off both feet. Balance unreal. But he never got like the superstardom kind of vibes of some other players. That was against us there. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ça fait quasiment 15 minutes que je vous parle, et pourtant Clarence n'a que 31 ans, malgré tout ce qui lui est déjà arrivé. La fin sera par contre un peu plus calme, le Milan remporte un nouveau Scudetto en 2011, avec un Seedorf de retour à une position de milieu relayeur, avant une dernière saison au club en 2012, et que ce soit la création toujours
capable d'envoyer des passes millimétrées pour Ibrahimovic ou Pato, ou même sur coup franc, le joueur paraît toujours bien en canne. Une dernière danse au Brésil, sous les couleurs de Botafogo, histoire de terminer l'aventure au soleil. Clarence Seedorf annonce la fin de sa carrière à 37 ans, en janvier 2014. Estou aqui para anunciar que eu vou parar de jogar futebol. Foi uma noite difícil. Eu estou muito satisfeito com o que eu fiz na minha carreira, que eu consegui fazer aqui com o Botafogo. Voilà, c'est déjà la fin de ce 71e épisode. Il y avait pas mal de choses à dire, car le Néerlandais a bien roulé sa bosse et a souvent levé les bras, avec plusieurs trophées dans les mains. Une carrière gigantesque par le palmarès forcément, mais aussi par l'image relativement discrète qu'il a laissée dans l'imaginaire collectif. Le travail de l'ombre souvent, mais le travail bien fait, très bien fait, c'était ça le plus important. Et si on veut un peu chipoter, Seedorf aurait pu faire un peu mieux avec la sélection des Pays-Bas, cette génération absolument magnifique qui s'est plusieurs fois inclinée face à la cruelle loi du sport. Les demi-finales de 98, 2000 et 2004 sont toujours en travers de la gorge. I've missed 2 World Cups and a European Cup. I will call it destiny just to keep it simple. Avec quasiment 90 sélections entre 94 et 2008, Seedorf a bien traîné en sélection, l'occasion pour lui de garnir sa collection d'énormes pralines. La rigueur de travail et la longévité comme distinction, Seedorf a toujours impressionné les observateurs bien sûr, mais aussi les joueurs eux-mêmes, dont l'un de ses meilleurs amis, Patrick Kluivert. He's I think the most valuable player in the Dutch history, winning 4 Champions League with 3 different clubs. Yeah. And nobody really acknowledged that. He needs to have much more recognition. Clarence Seedorf fait partie intégrante de cette classe de joueurs unanimement reconnus pour leur facilité balle au pied, mais aussi pour leur intelligence sur le terrain, peut-être la plus grande de ses qualités. Capable de tout faire, versatile comme très peu l'ont été, Seedorf marquait les esprits par sa clairvoyance et cette capacité rare de toujours se rendre essentiel. D'ailleurs, Clarence est depuis devenu entraîneur, même si pour le moment, faut avouer que c'est un peu compliqué. Seedorf faisait encore partie des meubles en 2011 alors qu'il était déjà titulaire en 94. Seedorf était capitaine en 2012 alors qu'il paraissait déjà tellement mature en 95. L'impression que sa carrière pouvait ne jamais s'arrêter. Car même en ayant commencé à l'Ajax, en s'étant affirmé au Real, en ayant passé 2 saisons sous les couleurs de l'Inter, Clarence Seedorf est toujours le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs avec l'AC Milan. Carrière commencée en 92, terminée en 2014, 3 décennies, 4 Ligues des Champions, 20 trophées, 143 buts et presque 1000 matchs disputés. Pour les amateurs de chiffres, il y a de quoi se régaler. Pour les amateurs capillaires aussi, puisqu'à chaque Ligue des Champions gagnée, Clarence arborait une nouvelle coupe de cheveux. Mais peu importe la coupe, peu importe l'année, Seedorf a toujours marqué le cœur des supporters, même à l'Inter après son transfert à Milan. Car Clarence était juste trop fort, en plus d'être une très belle personne, en dehors du terrain. La leçon est terminée, vous pouvez ranger vos cahiers. Le professeur a sifflé, la fin de la récréation.